Chères choisiennes, chers choisiens, être parent durant ce confinement n'est pas toujours facile. Organiser le quotidien pour les enfants, entre le nécessaire suivi de la scolarité, les moments ludiques, de détente et d'activité physique, est une tâche qui nécessite un investissement de chacune et de chacun. J'ai demandé à des enseignants de la commune de vous accompagner dans ces moments bien particuliers. Il s'agit de propositions, conseils ou lieux de ressources dans lesquels vous pourrez trouver de nouvelles idées. Voici donc 4 enseignants, de maternelle, d'élémentaire, de collège et de lycée. À vous de choisir celle qui correspond le mieux au niveau scolaire de vos enfants. Je tiens à remercier fortement les enseignants que vous découvrirez. Sur le site de la ville, vous trouverez des informations, des idées ou des propositions d'activités adaptées à la situation et mises à jour régulièrement. Bonne découverte. Et surtout, protégez-vous, restons chez nous. Bonjour, je suis Somani Nuvanisong, enseignante en maternelle en classe de grande section. Donc je vais tenter de vous donner quelques conseils pour vous accompagner pendant ce temps de confinement et où il est nécessaire de poursuivre la continuité pédagogique à la maison. Donc on octroie un espace de travail à son enfant avec tout le matériel qui lui sera nécessaire. Secondo, il lui faudra du temps de sa journée dans lequel on intégrera du temps d'école, mais à la maison. Parce qu'il est tout aussi important donc de mêler à tout ça temps de travail et puis activités de loisirs et les échanges familiaux. Donc voilà comment vous pouvez découper votre journée. C'est un exemple pour les enfants en maternelle. On s'accorde un réveil en douceur, on n'y met aucune pression. Donc suite au réveil, on prend calmement son petit déjeuner et puis après on s'accorde 1 heure de travail, d'activité avec son enfant. On n'oublie pas aussi, comme à l'école, le petit temps de récréation, le temps de repas et puis le temps calme qui est tout à fait nécessaire étant donné que ça permet à l'enfant de se recentrer et de pouvoir poursuivre après les activités dans de bonnes conditions. Donc si vous pouvez, vous n'oubliez surtout pas les activités physiques. Bien sûr, en ces temps de confinement, eh bien, il est difficilement possible pour certains d'aller à l'extérieur. Donc on n'hésite pas à bouger et bouger à la maison. Bonjour, je me présente Arthur Grilot, enseignant en élémentaire à Choisy-le-Roi. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider vous, mais surtout vos enfants dans cette phase de fin des vacances scolaires et de reprise de l'école, mais l'école à la maison. Je vous propose quelques conseils dans l'organisation de l'espace de travail de votre enfant, et des conseils dans la façon dont il va s'organiser pour faire le travail que son enseignant lui a communiqué. Et enfin, je peux vous donner également quelques ressources que vous pourrez consulter librement sur Internet. L'école à la maison, c'est avoir son lieu à lui de travail. Il est assis sur une table, que ce soit dans son bureau ou la table de la salle à manger, qu'il ait tout son matériel à proximité, que personne ne le dérange. On évite d'allumer la télé, la radio, on évite de le déranger pour savoir s'il a bien fait son travail ou pas. Votre enfant doit véritablement avoir son espace à lui, travailler dans le calme et en autonomie. Son enseignant lui a donné du travail, il lui donne tout le travail pour toute la journée. Donc ça peut être une quantité importante pour lui et il aura du mal ou des difficultés à s'organiser. C'est normal, vous devez le rassurer sur cela. Je vous invite à lire, si vous en avez la possibilité, tout son travail ou tous les devoirs de la journée avec lui et de définir avec lui la manière dont vous allez vous organiser, dont lui va s'organiser.
Gardez en tête, c'est souvent le matin où votre enfant est le plus réceptif. Donc, privilégiez les mathématiques, le français, donc des notions importantes, le matin. Je vous conseille de faire un emploi du temps de la journée. Donc, vous définissez les devoirs qu'il fera le matin. Vous définissez des temps de pause. Vous faites la même chose pour l'après-midi. Vous lui mettez surtout à disposition, à côté de lui, une horloge ou une montre. C'est très important pour lui, donc qu'il ait des repères et qu'il puisse s'organiser et être autonome. Je vous conseille de faire un emploi du temps de la journée. Donc vous définissez les devoirs qu'il fera le matin. Vous définissez des temps de pause. Vous faites la même chose pour l'après-midi. Vous lui mettez surtout à disposition, à côté de lui, une horloge ou une montre, qu'il puisse s'organiser dans la matinée et que cette journée ça passe mieux pour lui. Et voilà. C'est très important pour lui, donc qu'il ait des repères et qu'il puisse s'organiser et être autonome. Gardez en tête que le but n'est pas que vous soyez constamment à côté de lui, il doit véritablement faire ses devoirs seul. Vous pouvez évidemment être à côté de lui s'il a des difficultés de compréhension d'une consigne, mais l'idée n'est pas que vous soyez constamment à côté de lui et que finalement vous fassiez les devoirs avec lui. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis professeure au collège Émile Zola en français et voici quelques conseils pour aider les élèves et leurs parents à traverser cette période un peu compliquée. Alors mon conseil numéro 1, c'est l'organisation. Vraiment, en fait, ce qui est difficile dans ce qu'on demande aux enfants en ce moment, c'est qu'à un âge très jeune, ils vont devoir être autonomes et s'organiser seuls dans leur travail. Donc moi, ce que je vois comme le rôle essentiel des parents, c'est d'essayer justement d'accompagner les élèves pour trouver un nouveau rythme scolaire. Alors, ce que j'ai conseillé à mes élèves, notamment les plus jeunes, c'est chaque semaine de se faire un emploi du temps. À quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à ça. Donc, chaque lundi, par exemple, on va prendre une feuille blanche, comme celle-ci, la diviser en 7 colonnes, avec les 7 jours de la semaine, et marquer dessus tout ce qui va être important pendant la semaine. Alors, on va commencer déjà par marquer les temps forts. Ce que j'ai mis en rouge, c'est les classes virtuelles. Français, mathématiques, enfin ça va dépendre de ce que les professeurs auront mis sur l'espace de travail numérique. J'ai aussi indiqué les dates de rendu. Parfois il y aura une rédaction à rendre ou un QCM à faire, donc je les ai notés aussi en vert. Et après, c'est là où c'est plus difficile, il faut essayer d'organiser le temps entre la détente et le travail. Donc comment faire? J'ai pris un peu toutes les matières et je les essaie de les caler un petit peu sur les différents jours de la semaine. Français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, etc. que j'ai écrit en noir. Et en bleu, j'ai écrit les moments de détente, de sport ou voilà, de télévision, d'ordinateur, on y reviendra. Ce qui me paraît très important, c'est d'essayer d'avoir un semblant de rythme scolaire. Donc, c'est sûr que quand on va parler d'un nouveau rythme, on va aussi se mettre à parler par exemple des horaires de lever ou de coucher. Donc, on se doute bien que les adolescents, ils vont pas continuer à se réveiller à 7 h du matin. Ce serait quand même bien qu'ils essayent de garder un rythme scolaire. Donc, par exemple, un lever autour de 9-10 heures, ce serait pas mal pour pouvoir garder quand même un temps de travail le matin. Le matin, c'est un moment qui est plus propice au travail. Puis une petite pause pour le déjeuner, le début d'après-midi. Et ensuite, de nouveau, un temps de travail. On peut imaginer que 3-4 heures par jour, c'est un bon rythme et puis à moduler en fonction de l'âge et du niveau des enfants. Donc vous en tant que parent, votre rôle crucial pour moi, ce n'est pas de faire le travail avec l'enfant ou à la place d'eux, c'est vraiment de l'accompagner dans ce rythme. Donc par exemple, l'aider à créer l'emploi du temps, le lundi matin par exemple, et ensuite chaque jour, peut-être le matin ou le soir, de lui demander de faire un point sur ce qu'il a à faire. Quelle tâche il a effectué aujourd'hui, est-ce qu'il s'est connecté sur son espace numérique Pronote ou autre pour vérifier si le professeur n'avait pas donné une nouvelle consigne, et le soir de faire le point sur est-ce que tu as fait ton travail ou pas. Et alors là, le plaisir c'est de prendre l'emploi du temps et puis de rayer les tâches qu'on a déjà faites, et ça c'est un petit plaisir de se dire voilà, ça j'ai fait.
J'ai gardé le samedi et dimanche, qui sont, oui, des jours pour la détente, mais aussi peut-être de rattrapage. Si on n'a pas eu le temps de faire toutes les tâches dans la semaine, on peut le faire le samedi, le dimanche matin. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil d'organisation. Et mon deuxième conseil pour les élèves et leurs parents, ce serait de se focaliser peut-être sur les tâches hors scolaires, pour varier au maximum la diversité des activités en dehors de l'école. Donc on sait que les adolescents, ils vont se tourner le plus possible vers les téléphones, l'ordinateur, la télévision, et c'est normal, et bien sûr. Mais nous, en tant qu'adultes, on va essayer de leur proposer plus d'activités pour essayer de se décrocher un peu des écrans, pour reposer un peu leur cerveau, et puis pour changer. Donc ça peut être de faire de la cuisine, d'inventer des nouvelles recettes, de faire des jeux en famille, des jeux de cartes, des jeux de société, de bricoler, de faire des activités manuelles, d'essayer de varier un peu. Et évidemment, en tant que professeur de français, je ne peux que recommander la lecture de livres qu'on a chez soi, qu'on peut emprunter en livre numérique. Et sinon, si on n'a pas envie de lire ou de voir sur un écran, il y a des livres audio qui sont tout à fait disponibles sur YouTube ou sur plein d'autres sites. Donc ne pas hésiter à profiter pour découvrir ou redécouvrir tous les livres qui sont disponibles. Et puis en parler en famille, les lire en famille, les raconter aux petits frères, aux petites sœurs. Ça, c'est un bon exercice aussi pour les élèves qui ensuite peuvent réintégrer ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont découvert. Ne pas hésiter à aller sur le Padlet du site du collège Émile Zola. Notre documentaliste a mis tout un tas d'idées pour essayer d'occuper son temps un petit peu différemment. Et puis sinon, il y a Internet qui regorge d'idées aussi pour aller écouter des podcasts, pour aller découvrir des documentaires. Donc ne pas hésiter à explorer, à découvrir, à être curieux pour profiter un peu de ce moment-là pour être dans quelque chose de différent. Voilà, bon courage à toutes et tous et à bientôt, je l'espère. Bonjour à tous. À la demande du maire et en tant que professeur d'espagnol en lycée et aussi habitant de Choisy-le-Roi, nous avons pensé qu'il serait utile de communiquer quelques conseils aux parents d'élèves en ces circonstances exceptionnelles afin de maintenir le lien avec l'école et afin d'assurer une certaine continuité pédagogique. C'est pourquoi ce message s'adresse principalement aux parents dont les élèves sont scolarisés en lycée. Tout d'abord, il est important pour les enfants d'instaurer des rituels, de garder un rythme scolaire, en s'imposant par exemple un temps de travail quotidien. Les professeurs ont bien conscience que c'est difficile pour certaines familles, pour certains élèves, mais ça peut justement être l'occasion pour eux de prendre le temps de faire ce travail demandé, d'aller à leur rythme. Ensuite, vous pouvez aussi envisager de lister les outils numériques à disposition dans la maison, afin de permettre à tous un accès à un smartphone, à un ordinateur chaque jour. Vos enfants doivent pouvoir, par exemple, aussi téléphoner à leurs amis, à leurs camarades, aux délégués de classe, pour se tenir au courant, pour échanger, s'aider aussi. Et dès lors que vos enfants ont une connexion à Internet, il est important qu'ils se connectent sur Pronote, qui est la plateforme principalement utilisée par les lycées. Cette plateforme est aussi disponible sous forme d'application gratuite sur n'importe quel smartphone. Elle permet aux parents comme aux élèves de communiquer avec les professeurs et de prendre connaissance des devoirs demandés. Elle permet aussi de prendre connaissance des méthodes de travail qu'ont choisi certains professeurs pendant cette période de confinement. Certains, par exemple, utilisent d'autres outils numériques, comme les plateformes du CNED, pour animer des classes virtuelles. Et vous ne devez pas hésiter à téléphoner au lycée. Il y a des permanences qui sont maintenues dans chaque établissement scolaire et qui pourront répondre à vos questions, vos demandes et vous aider en vous mettant en relation, par exemple, en contact avec le professeur principal qui, à son tour, se chargera de communiquer les informations aux autres enseignants. Enfin, n'oubliez pas que d'autres outils pédagogiques sont disponibles. Grâce à l'opération Nation Apprenante, il y a des radios et des chaînes télévisées qui adaptent leurs programmes et qui proposent des activités éducatives. Par exemple, la chaîne France 4 propose des cours donnés par des professeurs de l'éducation nationale aux élèves de lycée entre 15h et 16h. Et vous pouvez aussi privilégier les supports papier puisque vos enfants disposent de cahiers et de manuels scolaires. Soyez solidaires les uns des autres tout en respectant les gestes barrières.
Si vous avez une connexion Internet par exemple, pensez à la partager au sein du foyer et pourquoi pas avec des voisins par exemple. Si vous avez du matériel, un smartphone, un ordinateur, pensez aussi à le prêter aux membres du foyer, à ceux qui vivent sous votre toit, en pensant évidemment à les désinfecter régulièrement. Juste un téléphone portable peut servir à étudier, à travailler. Les enfants peuvent prendre en photo des cours, du travail effectué sur papier et se les envoyer. Ça peut être très pratique. En espérant que ces quelques conseils puissent vous être utiles, pensez à rester chez vous et à respecter les règles de confinement.